Sois béni, bien-aimé au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème que nous partageons aujourd'hui est intitulé « Décharge-toi aux pieds de Jésus ». Invitons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle de ce moment. Accorde que ce qui sortira de ma bouche soit toi qui parles, afin de sauver l'âme qui écoute. Nous partons maintenant dans la parole. Aujourd'hui, nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Lisons la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Bien-aimé, tu es chrétien. Tu vas à l'église, tu es converti. Le Seigneur t'a tout donné. Il t'a donné la paix. Il t'a donné un travail accompagné de paix. Il t'a donné des biens accompagnés de paix. Tu vis bien avec lui, sans souci. Tu vis bien avec Jésus. Quand tu es venu avec lui, il t'a donné la paix. Tu vis bien avec lui. Et voilà que dans ton milieu, tu vois des personnes qui prospèrent sans savoir d'où viennent les richesses. Et tu te dis, là où tu es, tu n'avances pas. Que tu tournes en rond. Rien ne va. Tout ce que tu trouves pendant que tu es chrétien, tu trouves que c'est lent. Tu trouves que c'est un temps perdu, ça ne bouge pas. Alors, tu commences à convoiter. Tu commences à regarder dehors. Tu commences à être orgueilleux, à te plaindre, à murmurer de ce que le Seigneur te donne. Parce que tout ce que Dieu donne, il donne avec la paix. Et maintenant, que ce soit homme de Dieu, ou que ce soit les hommes ordinaires, ou que ce soit femme, tu es là, tes yeux sont ouverts grands, tu veux des grandes choses. Un mari qui a tout. Tu ne te contentes pas d'attendre le temps de Dieu, ce qui est devant toi, et toi tu veux ce qui est grand. Et maintenant, tu te jettes dedans. Les gens vont venir te promettre. Si tu fais ça, voilà ce que tu vas gagner. Les calculs. Si tu fais ça, voilà ce que tu vas avoir. Ce que tu trouves en Jésus, c'est peu. Viens. Et les propositions de part et d'autre. Et tu te jettes dedans. Au début, ils vont te soutenir. Et tu avances avec eux. Comme un homme de Dieu, tu t'en vas. Bon, moi je suis là, je vais financer ton église. Tu oublies même de compter sur Dieu qui t'a fait ouvrir cette église. Et maintenant tu t'appuies sur l'homme, parce que l'homme a l'argent. Tu as oublié qui a créé l'argent, l'or et l'argent. Et maintenant tu te mets aux côtés de la chair. Tu t'en vas. Celui qui t'a promis grand église te lâche au beau milieu du chemin. Alors que tu as pris des engagements.
Tu as compté sur l'homme pour prendre des engagements. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es chargé. Tu es chargé. Tu es courbé des problèmes et des soucis. Tu ne sais pas où te mettre. Viens au pied de Jésus. Viens au pied de Jésus. Demande-lui pardon. Demande pardon à Dieu. Demande secours à ton Dieu pour qu'il vienne te décharger de ces fardeaux-là. Pour que tu repars à zéro avec lui. Toi qui as eu le travail, Dieu t'a donné un travail paisible. Tu dis non, ce travail, je ne peux pas. Parce que non, je mérite mieux que ça. Et tu commences à mépriser le travail. Or, dans le travail, tu as la paix. Tu n'as pas de trouble. Et voilà les propositions. Et tu sors. Tu t'en vas. Prends des engagements. Ceux qui t'ont poussé te laissent au milieu du chemin et te voilà tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces engagements? Viens à Jésus. Viens à Jésus. Toi qui es dans l'église, tu vois des personnes qui te proposent un mariage. Tu dis non, ça, je vaux mieux qu'eux. Et voilà des gens qui viennent avec des grosses voitures, grandes maisons, de l'argent. C'est ça que tu veux. Et tu t'engages. Tu fais un grand mariage. L'homme fait grand dot pour ta famille. Et tu t'engages dedans. Tu arrives dans le foyer. Voilà la grosse maison. Voilà les biens. Et ce n'est pas ce que tu voulais. En ce moment, tu t'es laissé piéger par la convoitise. Tu fais comment? Tu es dedans. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu souffres. L'homme te dépose la maison. Il est parti. Tu n'es pas heureuse. Crie à Dieu de venir te délivrer. De venir te délivrer. Et retourne à Jésus. Il a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Est-ce que la souffrance que tu portes aujourd'hui a sa raison d'être dans ta vie? Les fardeaux que tu portes aujourd'hui, est-ce qu'il a sa raison dans ta vie? Ce que Jésus donne, c'est accompagné de la paix. Quel que soit ce que tu endures dans le travail, ou bien, où que tu sois dans ton église, si tu n'as pas assez de fidèles, contente-toi. Jésus t'enverra des fidèles dignes de son nom et petit à petit, ton église va grandir à la gloire du nom de Jésus-Christ. Et le travail va avec ce qu'il t'a donné. Petit à petit, il t'élèvera. Et ce que tu as besoin, tu l'auras. Jésus ne donne pas des fardeaux à ses enfants. C'est le diable qui vient nous faire croire que tout va bien. Et nous sortons et nous nous sentons piégés. Voilà pourquoi toi qui es dans cette situation, toi qui traverse cette situation, viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens te remettre à Jésus.
Agenouille-toi. Lève tes mains. Crie au secours à ton Dieu pour qu'il vienne te délivrer, te décharger de ce fardeau. Car ce fardeau, si tu ne cries pas à Jésus, tu ne pourras pas le porter toute ta vie. Elle va te détruire. Alors, ne sois pas orgueilleux. Sois humble comme le Seigneur. Sois doux comme le Seigneur. Alors, tu trouveras le repos de ton âme. Il a dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il est humble de cœur. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Si tu es dans la situation que tu ne sais pas comment t'en sortir, appelle ton Dieu, appelle Jésus-Christ pour qu'il vienne mettre de l'ordre. Même si l'homme que tu as pris a fait croire qu'il était un chrétien, qu'arrivé dans le foyer, il n'est pas chrétien, qu'il te montre autre visage, appelle à Jésus. Il donnera sa vie à Jésus. Il donnera sa vie à Jésus. Des personnes qui t'ont conduit dans une situation où ils t'ont fait croire que si tu fais telle affaire, que tes affaires vont marcher, qu'au milieu de la route, ils t'ont abandonné. Crie à Jésus, crie à Jésus, crie à Jésus. Et Jésus même va venir. Si vraiment cette affaire, Jésus veut que tu sois prospère dans cette affaire, alors lui, il changera les données de cette affaire. Et l'affaire se lèvera. Et ceux qui t'ont abandonné, eux-mêmes, ils resteront loin et ils cresceront les dents. Parce qu'ils t'ont abandonné, mais ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ils t'ont abandonné sur le chemin, mais ton Dieu ne t'a pas abandonné. Voilà pourquoi saisis le Seigneur. Saisis le Seigneur. Saisis le Seigneur. Quelles que soient les situations par lesquelles tu es, que les hommes t'ont abandonné, crie à ton Dieu, il viendra te secourir. Et lui, tu t'accroches. Et quand tu viens, il a dit, il a dit ici, mes exigences, accepte mes exigences. Il a dit, tu viens parce que toi-même tu es fatigué. C'est parce que tu es fatigué que tu viens. Maintenant, il te dit, accepte mes exigences et laissez-vous instruire par moi. C'est-à-dire, tu acceptes et maintenant tu t'assois et il t'enseigne. Car il est doux de cœur et humble. Il est doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Tu viens, tu dois accepter ses exigences. Médite la parole, jour et nuit. Prie au secours à ton Dieu. Appelle-le qui vient te délivrer. Appelle-le. Il a dit, tous ceux qui l'appellent, il écoute les voix et il vient. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Père très saint, aujourd'hui, voilà tes enfants devant. Ils ne t'ont pas cru. Ils n'ont pas été patients. Ils ont eu l'œil gros. Les calculs, la connaissance, les calculs humains. Et ils se sont trouvés dans des situations pas possibles. Mais tu es celui qui nous dit, si on est chargé, qu'on vient, tu vas nous donner le repos. Alors Seigneur, donne le repos à tes enfants. Au nom de Jésus. Donc je vous invite tous à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.